Bienvenue chez la First Team, vous regardez la classe foot spéciale été, plusieurs émissions que l'on vous diffuse au cours de l'été avec des débats très spéciaux. L'émission, le conducteur habituel saute et on est là en famille pour s'amuser, débattre ensemble football avec des grandes questions comme celle d'aujourd'hui. Mais d'abord, je vous présente bien sûr l'équipe, les amis, la famille, à commencer par... J'avais commencé la dernière fois par Erwan Abotrette, on va commencer en face du côté de l'homme d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va Max ? Ouais, tout va bien. Je me rends compte que j'ai le même t-shirt que sur l'émission de la semaine dernière. Oui, tout le monde est habillé pareil. Non. C'est un pari que j'ai perdu. Non, moi, non, je suis désolé, moi, je suis un mochard et j'ai le maillot de l'équipe de France à jour, hein, avec une étoile, évidemment. Et à tes côtés, Manu, tu disais au niveau du stylisme. J'ai perdu un pari. Moi, je pense pas que l'équipe de France est championne du monde l'année dernière. Du coup, je dois garder ce t-shirt tout l'été, d'où la couleur un peu grisâtre qui tourne sur Tu peux le laver. Hein. Et ça me permet, de terminer ce tour de table de présentation et de stylisme avec Thomas Dufan. Et toi, Je me suis pas changé. En revanche, je suis très déçu d'être présenté en dernier sur quel est le meilleur joueur africain. Je suis quand même le seul représentant du continent. Non, il y a René Marseillais, nous les deux. La famille. Oh non, je suis pas antillais. Alors justement, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. On va parler du foot africain, du meilleur joueur de l'histoire. Vous avez compris le débat. Tom, tes origines pour qu'on sache. Je suis du Tchad, ma mère est du Tchad, mon père est français. Et C'est Goulou Tchad, Amalé Tchad, c'est Goulou Tchad. C'était un bel hommage, non? Oui, et donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, une perche. Ton joueur préféré? Bah moi, mon joueur préféré, si je ne cite pas le gars, ici, je vais me faire démonter au pays d'un frappé. C'est dans... J'ai dit quoi? Au pays, tu vas te faire taper sur les doigts dans la famille. Et donc, je suis obligé de parler de Dendora, moi, évidemment. J'ai fait la famille, hein, champion de France avec Nantes, meilleur joueur de D1 en 94, vrai gars. Ensuite, il part à Monaco, beaucoup de blessures dues à un excès de boisson, n'est-ce pas? J'ai fait à la maison, ça, on l'a fait. Et Dendora, c'est vraiment la famille. Quelle nostalgie, le maillot, le sponsor. C'est la famille, hein, j'adore. Et oui, proche de la famille. Je cite aussi Toko, hein, qui était attaquant du PSG. Et quand j'étais petit, j'avais des places grâce à lui. Donc voilà. Moi aussi, c'est vrai. On en a déjà parlé. Hein, il avait des enveloppes et tout. Absolument. C'était la belle époque du football français. Ouais, on donnait des places comme ça. Donc voilà, il y a des grands joueurs, des très grands joueurs tchadiens. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. On pourrait citer par exemple Casimir Ninga, hein, qui est passé à Casimir, voilà. Donc voilà. C'est l'émission meilleur joueur du Tchad ou meilleur joueur? On commence par les vrais gars, les Tchadiens. Quel fantastique début d'émission. Ça me fait très plaisir de vous présenter cette classe foot. J'ai une anecdote sur Toko, moi. Ah, vas-y. 100% des gagnants tentent leur chance. Je le redis, fantastique début d'émission. C'est un plaisir de présenter cette classe foot été avec ce grand débat aujourd'hui. Alors que la CAN, au moment où on enregistre, bat son plein et va se terminer dans une dizaine de jours. Quel est le meilleur joueur africain de l'histoire du foot? On en parle. C'est un vaste débat et on avait envie de le mettre sur la table dans cette classe foot à revoir et à partager sur la chaîne YouTube First Team Sport. Alors, si je vous balance un nom comme ça de meilleur joueur de l'histoire du foot africain, j'ai envie de vous dire Roger Mila parce que je kiffe Roger et je kiffe aussi son style, je kiffe son jeu et je me dis que ça pourrait être lui le meilleur joueur de l'histoire du foot. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de baisser la tête, dites-moi. Ah non, moi je baisse pas la tête, je lève la tête haute. On est dans le romantisme, magnifique maillot de l'époque. Roger Milla, c'est Coupe du Monde 90, j'ai 8 ans, c'est mon premier souvenir de Coupe du Monde. Les Français ont eu la très bonne idée de ne pas se qualifier et quelque part, mon père me met devant ce match-là et on se prend d'amour pour cette équipe du Cameroun incroyable qui ouvre la compétition face à l'Argentine tenante du titre, qui gagne 1-0 avec un but de François Omambique, assez incroyable. Et la Coupe du Monde derrière du Cameroun et de Roger Milla, alors c'est du romantisme parce que c'est évidemment pas lui le meilleur joueur africain, mais le côté romantique, et on sait que du côté de cette table-là, on est dans le romantisme par rapport à nos amis pragmatiques là-bas. Là. Donc d'ailleurs, on fera une émission qui est le meilleur Autrichien de l'histoire. On n'invitera pas leur Ludo, Polonais. Polonais, gros. C'est aujourd'hui. Mais voilà, Roger Milla, c'est quelque chose. Et puis c'est Bastia, l'épopée européenne avec Bastia. Toi qui es d'origine corse, forcément tu diras pas le contraire. Voilà, Roger Milla, c'est le Camerounais où tous les Français se sont pris, ont eu des sentiments pour lui, footballistiques évidemment. Mais voilà, c'est très bien de parler de Roger Milla. C'est le meilleur joueur africain de l'histoire de la Coupe du Monde en vrai. Plus vieux buteur déjà de la Coupe du Monde. 42 ans je crois, mais c'est plus vieux joueur aussi, je crois. Il y a aucun. J'ai pas souvenir. Dépassé, hein. Là, il a 67 ans. Si, il a été dépassé l'été dernier par le gardien égyptien. Tu vois, on n'a pas souvenir d'un joueur africain qui ait autant marqué les esprits en Coupe du Monde. Alors il y a sa fameuse danse, c'est quoi, le Makossa, je crois. Et d'ailleurs, tu vois, il y a des jeunes aujourd'hui comme MHD qui te font des sons sur ce mec-là parce qu'il a marqué les. On rappelle aussi que dans Saga Africa, il y a un petit couplet sur lui. Ouais, non, mais c'est vrai. Merci, t'as raison. Ouais, bah oui, je
crois que le père de. Enfin bon, bref. Le père de Yannick Noah, en fait, a accompagné. Enfin, était proche, je sais plus. Enfin bref. Et c'est un vrai héros local, notamment au Cameroun. Je crois quand il retourne du côté du Tonnerre de Yaoundé en fin de carrière, ils sont près de 100 000 le jour de sa signature et de sa présentation, entre guillemets. Et c'est vraiment énorme. Je te dis, c'est, je pense, le joueur africain, le plus grand joueur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y était de 74 à 77 au Tonnerre Yaoundé. Ensuite, il part en France, Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Etienne, Montpellier. Le D1, D2, je crois. Enfin, il passe de D2 à D1. Il fait Saint-Etienne, Montpellier ensuite et il finit en France à la JS Saint-Pierroise. Et après, il revient en effet en 90 là pour la fête en effet du côté de Yaoundé. Roger Mila, donc fantastique joueur, parmi les plus grands. Voilà. Et du coup, quand je vois cette liste de clubs, moi, j'ai pas vu jouer Roger Mila. Je me dis, quel type de joueur c'était? Est-ce que c'était vraiment un grand joueur de football? Il a des vraies qualités d'attaquant. Le Gerd Müller africain un peu. Ouais, un peu vif, tu vois, il est très vite dans les petits espaces, à droite devant le but. Mais après, à l'époque, les mecs n'allaient pas, et surtout le football africain n'avait pas les portes ouvertes que les Africains peuvent avoir maintenant. C'est un exploit. C'était un exploit déjà de franchir l'océan pour les jouer sur le continent. C'est une mer du coup. Méditerranée, c'est la mer. Oui, la mer, ouais. Ça dépend, tu peux passer par le. Mais c'est vrai ce que tu dis. En plus, je devrais le savoir. J'habite juste. Bon, bref. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Faut bien se rendre compte qu'à l'époque de Roger Mila, et je crois à l'époque notamment de 90, la Coupe du Monde en Italie, tu as 2 sélections africaines, je crois, qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Alors attends. Là maintenant, tu en as plus. Tu as le Maroc, je crois, et le Cameroun. Maintenant, tu en as Hadji, Moustapha Hadji. Exactement. Et maintenant, tu en as Mila, qui sont des dieux dans leur pays. Tu vois, maintenant, tu en as 5. Il est un 98, mais du coup, peut-être qu'il il est un peu plus jeune. Il est déjà un peu sur la fin, 98. Et donc je te disais, maintenant, tu en as 5. Et quelque part, est-ce que l'exploit de ce Cameroun-là, de 90, et c'est vrai, collectivement, c'est intéressant, mais tu avais la sensation que Mila, quand même, il les tenait. Bien sûr. Tu vois, c'est lui qui tenait cette équipe à bout de bras, ce qui a créé des jalousies, d'ailleurs, au sein de cette sélection après. Mais quelque part, s'il n'y a pas ce Cameroun-là, il n'y a peut-être pas autant de sélections africaines après qui intègrent cette. C'était le début de quelque chose, clairement, pour le continent africain. Et on rappelle, donc, ils font quart de finale en 90. Ils perdent contre l'Angleterre. Et ça se joue à rien. Ils sont aux yeux dans les yeux. Je peux te dire que les Anglais, ils leur ont fait des sueurs. Et ça se joue à vraiment pas grand-chose. Et voilà, c'est vraiment cette sélection du Cameroun 90, portée par Roger Milla, c'est le début de quelque chose de grand. Tout à l'heure, on a parlé de François Mamiki. Mais moi, j'ai une énorme affection et une empathie, un souvenir impérissable de cette équipe du Cameroun. Formidable, donc Roger Mila, allez voir sur YouTube si vous voulez voir et effectivement, c'est bien la Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique. Confirmation. Je vais aller voir sur Google. Et je disais Endoram 94, évidemment 95, Nantes 94, c'est plus Ginolet le PSG. Donc, c'est la saison 94-95 en effet, mais voilà. On faut être précis, c'est important. Mais oui, parce que les gens sont tatillons, on le sait sur les réseaux, dans les commentaires, et vous avez bien raison d'être rigoureux, on aime ça. D'ailleurs, Roger Mila, c'est tellement un dieu au pays qu'il a et le passeport et la nationalité camerounaise et la nationalité française. Ouais. C'est un truc que normalement qui se fait pas, c'est interdit au Cameroun d'avoir. Je crois qu'il est devenu ambassadeur. C'est ce que c'est marrant. Enfin, c'est vrai que ça peut être assez courant qu'il y ait des ponts comme ça entre le sport et la politique en Afrique, et on va en parler. Mais le mec, tu vois, il incarne tellement le truc qu'il est devenu ambassadeur. Et Ayam lui a fait une chanson. Ah ouais. Je danse le Mia. Parce qu'on raconte, je saute dedans, gros les deux. Manu m'a regardé en mode ah bon, dis-nous tout. Je me suis dit, bon. Dis-nous tout, Matleski. C'est bizarre, cette relance n'était pas écrite. Mais bon, vas-y, je danse le Mia. Erwan, reprends-toi. Je sais que tu apprécies Ayam, je sais que tu apprécies Roger Milla, mais pour toi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot africain? Non, intrinsèquement non. Et puis le palmarès d'autres qu'on va citer, forcément, là, c'est dur de s'aligner. Mais voilà, dans les cœurs, dans les esprits, il y avait Roger Milla, on s'était bien cité. Après, maintenant, on va attaquer. Toi, c'est qui pour toi alors? Ben, moi, tu vois, donc il y avait Milla qui danse le Milla, et puis il y a Drogba, tu vois. Donc la chanson, c'est la. Voilà, on est là, il y en a pas. Ben, il y en a une au stade qui était DJ Drogba. Voilà, il y avait cette chanson-là. Pour moi, Drogba, alors. Forcément, son passage à l'OM est exceptionnel avec cette campagne en Europa League, l'UEFA encore à l'époque, c'était. Et puis derrière, c'est arrivé à Chelsea. Et puis, on aura un débat tout à l'heure sur un autre joueur. On a commencé à l'avoir en off avec Tom. Moi, je pense que c'est le plus grand parce que s'il a été numéro 1 d'une équipe, qu'il a fait gagner en Ligue des Champions, alors pas à lui tout seul évidemment parce qu'il y a une armée, mais c'est lui qui incarnait ça quand même. C'est lui qui incarne le renouveau de Chelsea avec Abramovich, qui met du pognon, avec Mourinho. C'est peut-être le seul joueur avec qui Mourinho a une relation père-fils vraiment. Et puis voilà quoi, il perd.
cette finale contre United, il va gagner derrière au Bayern. Et puis avec la Côte d'Ivoire, même s'il perd en finale malheureusement, il gagne Ça jamais. change Mais quand même. en finale, Ah bah ouais, mais bon, ils ont une équipe. Alors tu vois, on en parlera évidemment avec George Weah, avec le Liberia, qui n'a aucun espoir d'aller gagner la CAN. Pour moi, j'adore Didier Drogba, c'est un joueur merveilleux. À Chelsea, m'a fait rêver. Voilà, la Première Ligue, la Champions League et tout. On parlera aussi de son côté politique et ainsi de suite. Mais si on reste sur le sportif, moi je trouve qu'il ne pas gagner la CAN avec Claude Touré, Yaya Touré, je sais pas, c'est les Kalou, je sais pas moi, je dois oublier beaucoup de mecs de cette génération-là. Ouais, Gervinho, c'est une énorme tâche de sa carrière, et on rappellera qu'au moment où il arrête la sélection, il gagne l'année d'après. Alors c'est l'histoire et tout ça, mais j'entends, mais prends-moi n'importe quelle carrière sans une petite tache d'huile. Donc il y en a. oui, mais là, moi je parle que du sportif. Non, mais moi je parle du sportif aussi. C'est quand même un joueur archi complet, meilleur buteur de Première Ligue Bien sûr, évidemment, trop fort. meilleur passeur pour Bien ceux sûr. qui l'ont oublié. C'est assez incroyable. De Première Ligue aussi, il l'a été. Non, c'est un joueur fantastique. Là, on parle que de complet, meilleur. surtout qui arrive de nulle part. C'est pas un mec qu'on va chercher en disant t'as un potentiel. Tu vas au centre de formation du Le Real. Valois, ou Média, c'est pas nulle part. Quoi, Yann Valois. le Valois, Le Mans, ouais. Le Mans, Guingamp. bien sûr, mais bon. Et puis ça, c'est son- dès qu'il passe le cap, boum, l'OM, la première année, il est prêt, boum, derrière, il va à Chelsea. Mais moi, moi, je m'en fous, moi, de la manière dont il s'est construit. Voilà, c'est sa carrière. On va pas dire non. non. Tu vois, quand on va parler de Samuel Eto'o, c'est une pépite du foot, clairement. Formé où Mais je sais, à Osasuna, non, c'est Ah, un au truc. Real Madrid. Au Real Madrid. Ouais, il est au Real, mais il fait sa Mallorca. première année à Mallorca. Mallorca. D'ailleurs, Mallorca. après, il va célébrer des buts au Real. Max, un peu cata. Max, t'es d'accord avec ce Didier Drogba balancé comme ça de derrière la canne-bière là qui arrive? Non, bien sûr. Drogba, déjà, en termes d'icône, moi, c'est l'un des premiers joueurs vraiment qui m'a marqué dans le foot, dans ce qu'il pouvait porter. Typiquement, il y a énormément de fans français qui sont devenus fans de l'OM grâce à Drogba, énormément de fans français qui sont devenus fans de Chelsea grâce à Drogba, et je pense que notamment Chelsea est passé dans une autre dimension mondiale grâce à Didier Drogba. C'est vraiment une icône, et pas simplement du foot africain, c'est une icône du foot mondial sur le XXe siècle. Il est dans le top 4, c'est sûr. Il n'y a pas à négocier. Après, il y a quand même Coupe du Monde, comme tu l'as dit avec cette sélection, il n'y a rien. Il n'y a pas une CAN. Alors, il a été fidèle à Chelsea, c'est ça qui est beau. Et nous, romantiques, forcément, on aime ça. Mais quelque part, il n'a pas fait Barcelone. Il n'a pas fait, tu vois, Les très grands clubs. Il n'a pas fait Barcelone. Barcelone, il est bas en demi-finale Ouais, des champions. Et il y a un arbitre qui dit ah non, tu vas pas les battre à toi tout seul. Et après, Vous êtes marrants les mecs aussi. l'intitulé de non, la mais non. question, On parle de jouer, pas de gagner. si je regarde l'intitulé de la question, c'est qui est le meilleur joueur africain de l'histoire. Je ne vais pas dire que Didier Drogba n'est pas africain, mais c'est quand même le plus européen de tous les garçons. Après, il est né et grandi là-bas. Hein. Il est né là-bas, il a quand même passé une grande partie aussi Ouais, mais de il sa a jeunesse grandi. en France, etc. Ouais, mais etc. Ça, à la limite, peu importe. Non, mais tu vois, quand tu vas faire le ratio, alors peu importe, c'est vrai, mais quand tu vas faire le ratio, par exemple, avec un George Weah, tu vois, il y a un enracinement qui est aussi un petit peu. C'est-à-dire, qui est tu aussi parles notre- de l'homme, époque, tu Manu. parles de l'homme. Oui, non, mais c'est Une vrai, autre une époque Non, mais clairement, aussi, Manu. ça ne l'a pas empêché d'avoir une dimension politique absolument extraordinaire, notamment lorsqu'il y a eu la crise militaro-politique en À 2006. deux doigts de je la crois, guerre civile qui arrive. où voilà, avant de partir à la Coupe du Monde, il est parti voir les deux camps et essayer de. Ça, c'est des choses qui sont assez extraordinaires. Mais c'est vrai que je ne sais pas si tu peux le mettre au niveau d'un Samuel Eto'o ou d'un George Weah. C'est quoi ton problème en termes de là? talent. C'est qu'il représente pas le continent? C'est quoi l'histoire? Non, moi je te dis c'est non, pas du tout. Non, je te dis que c'est peut-être le moins africain de tous. Tu vois, je serais étonné. Moi, je le mets pas. C'est une question que je me pose. Moi, tu vois. vraiment, pour le coup, ça. C'est une question Moi, je le que je me mets. pose. Mais ça, Pour moi, il n'y a c'est que pas la question. sportivement qu'on peut juger. Pour moi, il est Exactement, c'est pas hyper la question. africain. Il est africain, Non, évidemment. africain. Un mec, si demain, il devait se présenter à la présidence, même si c'est plus compliqué que ça, Ouais. il serait élu. Non, Il mais serait sans élu parce que problème, sans pour moi, il est ivoirien. Non, Il est sans pas français problème. du tout. Il est Non, ivoirien. mais Après, c'est il est passé par la il aurait France. choisi de jouer pour les Bleus. Et Manuel Valls, voilà, c'est c'est espagnol. différent. Dérape. Non, mais tu vois. Mais moi, Et en pour fait, moi, la c'est pas comparaison, elle doit être problème. Moi, je te sportive. dis, c'est vraiment le palmarès. C'est vraiment c'est vrai que tu vas voir quand on va regarder le palmarès d'un Samuel Eto'o. Tu vas voir quand on va regarder même le palmarès individuel d'un George Weah. C'est difficile aujourd'hui de le mettre à la même. On va te le mettre sous le nez alors. Mais le symbole est On incroyable. peut te mettre sous le nez Samuel Eto'o si tu veux, du coup, pour comparer, pour en discuter ensemble. Parce qu'il a joué à Barcelone, parce qu'il a remporté un peu plus de titres. Tu vois Samuel Eto'o un cran au-dessus de Didier Drogba? Ah, clairement. Samuel Eto'o, c'est quand même un garçon qui gagne, je crois, 2 CAN, qui gagne une médaille d'or olympique. Alors c'est peut-être symbolique en foot, mais c'est quand même important d'un point de vue national. Il y a le back-to-back en Ligue des Champions avec 2 clubs différents. C'est quand même pas quelque chose qui a été fait très souvent dans l'histoire du foot. Et surtout, il y a un truc qui est incroyable. Alors,
Tu me diras, ça se vaut aussi pour Didier Drogba, mais Samuel Eto'o, c'est une machine. Je regardais son ratio en carrière, il est à 1 but tous les 2 matchs, quand même assez incroyable. Et alors, tu regardes une carrière qui dure 40 ans en plus. Une carrière qui dure 40 ans, et tu regardes, tu vas même plus loin. Si tu prends toutes les finales que ce mec-là a joué, il a quasiment été décisif à chaque fois. Quasiment été. Et aussi bien en marquant des buts que dans le jeu, tu vois. Et c'était pas une finale, mais rappelle-toi de son entrée, je crois, contre Barcelone, où il joue complètement latéral, etc. Enfin, c'est un mec avec l'Inter Milan. Avec l'Inter Milan, voilà, exactement. C'est quand même un mec, à un moment donné, il incarne cette gagne, et c'est le plus beau palmarès aujourd'hui parmi les joueurs africains. Moi, j'ai la sensation que Samuel Eto'o est un meilleur joueur de foot que Didier Drogba. Ah ouais. Oui, vraiment. Pour moi, tu vois, si on doit me dire quel est l'archétype du neuf un peu idéal, je pense à Ronaldo. Je préférais toujours un attaquant vif, rapide dans les appels, fort techniquement, dans le dribble, fort de la frappe et tout ça, plutôt qu'un mec plus costaud, jeu de haut but et ainsi de suite. Je savais pas que Giroud était africain apparemment. Je sais pas de quoi tu parles. J'espère que tu parles pas de Didier Drogba. Mais attends, calme-toi mon grand. Non, Drogba est un joueur merveilleux, je l'adore. Je pense que Samuel Eto'o est un meilleur joueur de foot. Sa carrière en club le prouve. Je parle même pas du palmarès, je parle vraiment sincèrement, tu vois, juste du profil du joueur. Quand il part du Barça, tout le monde se dit en fait, il était très fort ce gars-là. Putain, on est dans la merde. Alors certes, c'est une diva. Certes, son rapport à l'Afrique, son rapport, on va dire, à l'argent et ainsi de suite, est clairement pas louable. Hein. On peut lui taper dessus. Ça, c'est très français de dire ça. Ouais, mais sa dimension politique est cata. Et il s'est brouillé de ouf avec la sélection. Et il y a plein d'histoires sur Samuel Eto'o, mais sportivement, Son boulard. il a un boulard énorme. Il a un boulard énorme. Bien sûr. Mais il n'empêche que c'est un joueur fantastique et qui, pour moi, est vraiment meilleur que Didier Drogba. C'est très français parce qu'en France, on a beaucoup parlé de son ego, de son côté monarque, etc. Et c'est marrant parce que je pense que vous avez déjà eu l'occasion. Quand tu parles à des mecs qui ont joué avec lui ou qui le connaissent, ils vont dire mais c'est pas du tout ça. Hazard, tu te souviens quand il va à Chelsea, alors il est clairement sur le déclin et tout, il dit à Hazard, il lui donne des conseils, il le prend un peu sous son aile en lui disant Eden, t'es un top joueur et tout, maintenant à tous les matchs, faut que tu sois décisif, faut que tu fasses des passes D, faut que tu marques des buts, faut que tu provoques des pénaux. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on atteint le très haut niveau et ça c'est la réalité. Les gens qui parlent de lui en général, les joueurs en tout cas, sont plutôt dithyrambiques. Sur le Eto'o de Barcelone et même de Majorque avant, il est incroyable. Moi, c'est là que je découvre quand il est à Majorque. À l'époque, c'est l'équipe du dimanche, la belle équipe du dimanche. Mais je suis comme un fou de voir ce mec dans les prises de balles, la rapidité, l'adresse devant les buts. Et quand il est à Barcelone, c'est un mec moi qui m'a régalé vraiment quoi. Avec l'Inter, au sacrifice avec Mourinho pour aller gagner aussi. C'est un mec qui, sous ses grands airs, comme tu dis, de monarque, un peu de dernier roi d'Écosse, mine de rien, qui a su quand même mettre aussi le bleu de chauffe quand il fallait pour gagner. Le seul problème, c'est que par moment, alors il l'a fait avec la CAN, mais en Coupe du Monde notamment, il s'est souvent et quasiment tout le temps craché avec le Cameroun. Est-ce que vous pouvez donner quand même le titre de meilleur joueur africain de l'histoire à un Samuel Eto'o quand on connaît le parcours, le palmarès sympa aussi, de Georges Weah, qui est désormais président, qui a une aura internationale, qui n'a pas dans ses déclarations la même melonite aiguë. Est-ce que c'est comparable entre hommes? Jordan est le meilleur joueur de l'histoire et c'est peut-être l'homme qui a le plus gros melon de l'histoire. Donc c'est peut-être le plus sale mec du monde. Donc Moi, je vous pose une vraie question, parce que c'est quelque part un cliché. Moi, je rentre beaucoup dans les clichés. Tu sais, j'avais défendu Maradona dans le meilleur joueur de l'histoire parce qu'à côté, il y avait le côté fantasque et tout, etc. C'était beaucoup plus à match d'ailleurs. Mais pour le coup, tu vois, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais est-ce que on rentre pas dans un cliché, tu sais, quand tu parles du meilleur joueur de foot africain, ouais, mais politiquement, il a fait ça. Ouais, mais il a eu une imprégnation c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit forcément associer la carrière d'un joueur avec la dimension politique? Mais pas simplement politique. En fait, on a tendance à mélanger le meilleur joueur de football et le joueur le plus iconique. Et en l'occurrence, quand on parle du joueur africain, quand on parle d'icône, on parle vraiment du côté politique parce que c'est le rapprochement le plus facile. Pour moi, Samuel Eto'o est le meilleur joueur africain de l'histoire en termes de talent. C'est peut-être pas le plus iconique ou le plus respectable ou le plus apprécié, peu importe, mais en termes de talent, c'est le numéro 1. Georges Weah était quand même un joueur exceptionnel. Georges Weah était incroyable. C'était un joueur exceptionnel. Georges Weah est un ballon d'or. Alors, sur moins longtemps, peut-être. Hein. Ouais, peut-être sur moins longtemps. Après, c'était une autre époque, tu vois. Tu regardes les stats de Samuel Eto'o, on parle de 25, 30 buts et tout. Georges Weah, c'était pas ce type de joueur-là. Je crois que sa meilleure saison en Ligue 1. Il était pas manipulé par les stats. Exactement, sa meilleure saison avec le PSG, je pense que ça doit être, je dis une bêtise, mais ça doit être 14 buts, pas plus. Hein. Donc, t'es quand même dans une époque où les grands attaquants n'étaient pas dans le scoring. Je suis persuadé que s'il avait joué aujourd'hui, c'est un gars qui aurait écrasé, d'un point de vue des stats, toute concurrence. C'était un joueur merveilleux, un joueur de grand rendez-vous. Et ça, c'est quand même des trucs. Avec le PSG, bon, on a plein de buts. 55 buts en 140 matchs. Tout à fait, avec le PSG. Donc la meilleure période du club, des demi-finales à gogo. Alors certes, lui aussi, un peu comme Drogba, quelque part, le club gagne une Coupe d'Europe lors de son départ, remplacé par Djorkaeff et tout. Mais
tu vois, dans les grands moments, quand tu vois qu'un seul mec, et je pense à Zidane tout le temps, dans les très grands matchs, on voit plus que lui. Ça, c'est quand même le signe qu'il a une ADN Au différente. Camp Nou, quand ils font un partout, là, quand Lama il se la met dans les buts, il va mettre une tête, mon ami. Ah ouais. Contre le il met Bayern. le Bayern, ça, c'est en poule. Le Bayern, C'est en en poule. poule, ils sont déjà qualifiés. Il met un but. Ils sont déjà qualifiés à 0-0. Il le fait rentrer à la 80. Avec le numéro 14. Il touche un ballon, il met 3 mecs enceintes et il met une lucarne. Il met une lucarne Oliver Kahn, bravo. Mais tu vois, en fait. Une lucarne, hein, d'ailleurs, on appelle ça. Moi, ça fait, depuis qu'on sait qu'on va faire ce débat-là, je te jure que je suis dans un vrai questionnement. J'en parlais avec vous d'ailleurs en antenne, pour pas dire au bar. Non, mais c'est vrai, je me posais la question, ça fait 2 jours, je me dis, putain, mais c'est vrai, comment départager Eto'o et Weah? Et en fait, le seul postulat sur lequel je suis à peu près d'accord avec moi-même, c'est que je pense que Weah est beaucoup plus aimé en Europe que ne l'est Samuel Eto'o. Parce que Weah, c'est l'incarnation justement inverse, et c'est ce que tu disais, c'est pas un garçon égoïste. Tu vois, là où Eto'o, il a été assez sacralisé dans son égoïsme, dans sa toute-puissance, etc. Weah, le joueur n'était pas égoïste. L'homme non plus. Alors, sans partir sur les trucs politiques, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un reportage sur lui quand il était au Paris Saint-Germain, c'est un vieux truc, on peut même le retrouver sur Internet, où il va donner de la bouffe à des clochards parisiens. Machin, il prend le reste de ce qu'il y a à la cantine et tout, et il va y donner des images incroyables. Complètement folle. Et je pense qu'il a vraiment touché les Européens, ce mec-là. Beaucoup plus qu'un Samuel Eto'o. Voilà, il a la nationalité aussi française. Exactement. Et si, quand Max parlait de joueurs iconiques, meilleur joueur, meilleur homme, il y a plein de critères en effet qui rentrent finalement dans le meilleur joueur africain de l'histoire, ou qui peuvent rentrer en tout cas, selon vous aussi, vos choix. Si je vous dis, je sais pas, Rigobert Song, une carrière incroyable aussi dans son style. Taribo West. Aujourd'hui, Taribo West, Okocha, Abedi Pelé. Si je vous dis aujourd'hui, moi, si je vous dis, il est transparent lui. Si je vous dis aujourd'hui, Mo Salah aujourd'hui. On va attendre la fin de sa carrière, mais ça serait bien qu'il fasse un petit coup avec l'Égypte. Mais oui, clairement, c'est des mecs qui vont rentrer qui vont peut-être faire reculer des mecs de certaines places. Mo Salah, on attend, on espère qu'il fasse des choses avec sa sélection. On a vu tout à l'heure Drogba, il gagne pas, mais il fait les finales de Cannes. Mo Salah, il en est loin pour l'instant avec l'Égypte, non? Ils ont fait quoi? Il s'est qualifié. On se souvient de ce match incroyable avec les pénaux, une liesse extraordinaire pour se qualifier en Coupe du Monde. Et il était blessé après la prise de judo de Ramos. Mais c'est vrai que Salah a tout de la superstar africaine, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on a parlé de joueurs africains, on n'a pas parlé de joueurs nord-africains sans faire de différence, mais c'est vrai que les noms qu'on a cités c'était tous de l'Afrique noire. Mohamed Salah, il a tout pour être la superstar. D'abord une icône incroyable, tout le monde l'adore, il a un truc, tu sais... je sais pas, j'allais dire lisse, mais c'est pas du tout le mot, mais tout le monde l'aime en fait. Tu vois, il est même pas clivant. C'est le genre idéal. C'est le genre idéal, absolument. Il est pas du tout clivant. On l'adore. Les images avec sa femme, ses trucs. Il représente tout ce qu'on aime aussi dans le foot. Technique, rapide, décisif. Déjà un palmarès d'enculé, alors que ça fait quoi, on va dire, 3 ans qu'il est au top niveau. Il a un peu galéré, l'AS Roma, Chelsea, et ainsi de suite avant. Mohamed Salah, je pense qu'à la fin de sa carrière, si tout va bien, il sera peut-être sur le podium. Ce qui est très important, et tu vois, tu l'as dit à travers tes souvenirs de Roger Mila pendant la Coupe du Monde 90, je pense que la Coupe du Monde, la CAN, mais surtout la Coupe du Monde, ça te fait passer un step complètement différent. Et comme tu disais, ce mec avec son aura, si un jour l'Égypte arrivait à faire quelque chose qui touche les cœurs, tu vois, c'est pas seulement aller en finale ou soulever un trophée, c'est, tu vois, une performance qui entraîne un engouement, c'est évident que ce mec-là rentrera dans cette légende. Ils font finale de Cannes 2017 et en fait on s'en fout. C'est bien, c'est super, mais on s'en fout. Et on retient plus la Russie ou compliqué, quoi. On s'en fout, nous, en tant qu'Européens. Je pense que tu parles avec des gens qui suivent justement la CAN ou qui suivent le football en Afrique, ils s'en foutront pas, mais c'est sûr que pour nous, Français, notre prisme, t'as envie de le voir dans un match élimination directe, qualifier son pays comme ça sur un coup de dé, un petit peu ce qu'il avait fait avant la Coupe du Monde. Et ça, c'est sûr qu'il rentrera dans la, tu sais, cette fameuse table où il y a 5 chaises. Et voilà. Il y a Griezmann, Messi. Où tu peux t'asseoir et t'as ton rond de serviette. Il est quand même à 40 buts en 62 sélections avec l'Égypte. Il fait le taf, quoi. Un leader incroyable. C'est leader incroyable. Est-ce que dans les autres noms qu'on a sortis, les mecs fantasques à la JJ Okocha qui ont charmé le championnat de France un match sur 10. On n'a pas parlé de Sénégalais qui a sorti beaucoup de joueurs et beaucoup ont évolué en Ligue 1 et qui ont eu une superbe Coupe du Monde en 2002. Corée du Sud, là où ils font une quart de finale. Est-ce qu'il y avait le meilleur joueur de l'époque, c'était Ladji Diouf. Ladji Diouf était un joueur de très haut niveau, mais il est vraiment un ton en dessous pour moi. Tu vois, quand on parle de Yaya Touré, Yaya Touré, il est 4 fois meilleur joueur africain, domination incroyable dans le football européen. Il vient de signer en D2 chinoise. Mais aussi il aime
on va pas lui en vouloir, mais Touré est un joueur exceptionnel. Bien sûr. C'est pour ça que quand on parle de Drogba et de cette sélection ivoirienne, c'est quand même une tâche qu'ils soient pas allés au bout avec les joueurs qu'ils avaient. Putain, Yaya Touré, mon gars. Yaya Touré, il vient au PSG. Non, c'est fini maintenant. Mais quand tu regardes la sélection, quand tu regardes la sélection ivoirienne aujourd'hui, tu te dis putain, mais quel écart de classe. Ah, quoi. ouais, ouais. Il y avait des joueurs de grande classe à toutes les lignes, Ouais, mais- sauf au but. Pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut pas que des joueurs de classe, faut un supplément d'âme. Et souvent, il y a eu des corps, il y a souvent beaucoup de surprises, tellement que les mecs, quand ils jouent cette compète, ça, il y a Il faut avoir le déjà cœur, des ouais. crampons un peu plus longs. Hein, Et c'est mieux. c'est- Mais en Coupe América, c'est pareil. Et cet été, il faut des bidons d'eau parce qu'il fait 39 Ah, degrés. putain, bah ça, Et- bon. Oui. Injouable, Regarde, il injouable, fait chaud en Afrique. injouable. Ah oui, bah, Ouais, ça, non, mais là, c'est le jeu. après, gros, hein, dans cet Ça jouait écart- pas en juin. Dans cet C'est écart vrai. entre les deux générations, mais là on n'aura pas le temps, mais ça pourrait être un truc intéressant si vous voulez creuser chez vous. Regardez comment travaillent aussi les académies, notamment en Côte d'Ivoire, qui travaillaient extrêmement bien, où certains Français sont partis s'implanter. Faudrait noter justement cette chute libre, malheureusement, Ah ouais qui travaille dans ces académies-là. Ah ouais À explorer. Pour différentes raisons qu'on n'aura Il y pas a, le il y a un temps mec qu'on n'a de- pas cité, on parle d'icône, on a très peu parlé. Santos avec la Tunisie, incroyable. On a très peu parlé du Roger Le football, Maire. du football, du Maghreb, qui Bien quand sûr. même est un football qui a généré énormément de joueurs techniques. Et encore aujourd'hui, on pourrait parler de Madjer, Bien sûr. quand même, avec sa fameuse talonnade. Et puis cette Coupe du Monde 82 de Victoire en Ligue des l'Algérie. Champions. Cette fameuse Coupe du Monde avec Moustapha l'Algérie en Daleb, Moustapha 82, Daleb, bah, avec, Daleb, hein. avec où les amis de Paul Harrer et l'Allemagne ils font un truc pour pas que l'Algérie passe. Vous vous souvenez de ce scandale. Donc voilà, l'Algérie et Rien Madjer. demandé, Polo. Non, mais Son grand-père était dans le coup. vous oh non, c'est ce scandale Autriche-Allemagne. Sur le trois Voilà, donc Madjer, pour le côté iconique, avec sa talonnade, c'est resté une Madjer. Donc voilà, c'est quand même des mecs qui ont marqué aussi l'histoire du foot africain. Les derniers mots qu'on peut citer, Adebayor aussi. Hein, l'histoire du bus, elle reste complètement ouf. Avec son Togo, les Ikpeba à l'ancienne. Encore. Non, sûr. Nourdine Naibet, le Nantais. Naï- Eh oui, Marocain. absolument. Bah oui, vrai gars. Également. Il y a des mecs comme ça, des jeunes stars africaines comme Aubameyang. Abedi Pelé aussi. Hein. Abedi Pelé. bien Abedi sûr. Pelé, le Ghana. Forcément. Et on ne citera pas Godwin Okpara pour les raisons que l'on connaît. Tapez sur Google. Non. Mais Voilà, tu sais que voilà. le Nigeria, c'est une grande Tapez pas, déception, allez hein. sur Google. Tu sais qu'en 98, s'ils font pas leur fameuse grève là où ils lèvent le pied pour les histoires de primes, ils peuvent aller très très loin. Ils ont une super équipe. Le Nigeria Oui, oui, en 98. Super, quelle équipe. On fait le tour, justement, le dernier tour de table concernant le meilleur joueur africain de l'histoire. Quel est, selon vous, le vôtre? On a un peu compris. Chacun avait ses points de vue. Mais Ah. alors, allez-y, donnez-nous votre avis Moi, j'ai profondément, au fond du cœur. défendu mon Drogba, mais on est quand même là pour parler de foot et de sportif. Et c'est vrai que Eto'o, quelque part, ça a été celui qui montait le plus haut et le plus longtemps. Après, moi Drogba, je crois qu'il est vraiment pas loin derrière ce qu'il a fait. Il est en dessous. Eto'o, quand il gagne des Ligues des Champions, ici, il est numéro 1 avec d'autres. Quand il gagne avec des champions, Drogba, c'est lui le papa, il a tout le monde sur ses Oh, épaules. la Lampard de Terry. Ah, Oh, frère, c'est oh. moi, gros, la Lampard tête qu'il Terry va Stetch. mettre. Oh mec. Un mec, En gros, il est pas tout seul, il marque, Didier, hein. il Oh marque, non. il égalise de la tête. Mais oui, mais il attends, pénalty, le il mec. gagne, arrête. Mais C'est lui fais le même papa. ça qu'il a C'est lui fait le un papa. tacle et tout, on se bat les C'est couilles, lui gros. le T'as vu la papa. plainte que C'est c'est, lui mais le attends, on est papa. où là? C'est lui le papa. Setch. C'est lui le papa. Terry, capitaine, c'est- Lampard. Ah, mais il avait des Qu'est-ce enfants. qu'on Ah, mais il là, avait oh. des enfants. Je dirais, ouais. Ah, mais il avait des enfants. D'ailleurs, Franck Lampard qui est aujourd'hui. Anelka devant. non Malouda, je sais pas si. Ouais, Non, Anelka, c'est quand ils perdent. Ah, c'est quand ils perdent. Et qu'il rate le penalty d'ailleurs contre Manchester United, Anelka. Tu crois 2011? Certains. Anelka, il n'avait même pas une avec Chelsea, non Bah Non. ouais, t'es Non, sûr non. qu'il est pas remplaçant? Il perd en- Tu sais qui rentre? C'est la finale perdue. Fernando Torres. Oui, Mais tu En sais, finale de Ligue des ouais, Champions. tu sais qui est titulaire? Salomon Kalou est titulaire Ah en oui. finale de Ligue des Champions quand il la gagne. Ouais. Bah, moi, c'est George Weah. Le Ballon d'Or, c'est quand même Bien sûr. une performance extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est le seul joueur avec Papin à avoir gagné. Alors, il fait 6 mois et il le soulève avec le match du Milan AC, mais c'est le seul joueur à avoir gagné avec un club de D1, non? Non, il y a Steve Savidan aussi. Dites-moi une ballon commentaire de si c'est une bêtise, mais gagner un Ballon Ouais, d'Or, ouais, c'était je la pense- première Non, année non, où c'est- c'était ouvert d'ailleurs aux joueurs non européens. Ouais. Et George Weah le gagne, et c'est pas du tout un scandale, genre exceptionnel. Et joueur des grands Son moments. ballon d'or, il y a au moins 6 mois d'année parisienne qui. Bah, de toute façon, tu connais. Hein, La Ligue 1, ouais, En plus, c'est vrai. bah, il va loin en Ligue des Champions, il est très fort l'année où avec ils le font PSG. demi-finale, là Il faut toujours demi-finale. 94. Avec, L'année. ouais. 80, non. Demi-finale de Ligue des Champions. Mais stade- Oui, de Ligue des Champions, c'est ça. Bref. Donc voilà. George Weah. George Weah pour moi. Moi, je reste sur Eto'o. Samuel. Ouais, Weah, pour les mêmes raisons. Il y a eu qu'un seul ballon d'or africain et un garçon en plus qui est dans une sélection qui était un pays. Vraiment, si on n'avait pas eu George Weah, j'aurais pas pu placer le Libéria sur une carte. Je peux pas le faire toujours, mais au moins je connais ce pays. Voilà. Oui, C'est vrai, c'est vrai. Non, le cœur dit Drogba, mais la raison dit Eto'o, qui était quand même un joueur fantastique. Eto'o, fils.
Eto'o Fils, évidemment. Junior, en effet. On était ravis de débattre de tout ça avec vous. Continuez d'en parler avec nous sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Partagez tout ça si ça vous a plu, bien sûr, pour que la chaîne YouTube First Team Sport continue de vivre. Vous êtes plus de 30 000 et ça, on en est ravis. Merci à Antoine, à Paul et à Tom en régie Paul, justement, tu dis Paul qui nous cite Moustapha Daleb, évidemment. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Et il y en a plein d'autres que vous pouvez citer. C'est pas forcément qu'on les a oubliés, mais on s'est centré aussi sur l'émission pourrait durer 2 heures. On a été ravis d'être avec vous. On se dit à très vite cet été pour d'autres émissions et des émissions spéciales été avec des débats spéciaux. Il y aura notamment une émission où je vais leur proposer des débats surprises de 2-3 minutes. Il faudra en débattre très rapidement. Vous allez voir, on va se régaler. Allez, à très vite, très bon été et à très vite avec la First Team.